c'est Mélie sans Mélo et je vous retrouve aujourd'hui pour la vidéo bilan du mois de la fantasy. J'ai fait deux challenges sur la période du printemps, à savoir le Spring Flower Challenge et le mois de la fantasy. Je vais commencer par faire le retour sur le mois de la fantasy et je ferai le retour sur le bilan du Spring Flower Challenge, moi dans la foulée, mais vous probablement pour la semaine prochaine. Voilà, j'ai deux outils avec moi. Ma tablette avec la liste des catégories parce que je les connais pas par cœur, et mon calepin avec du coup les livres que j'avais choisis, les différentes catégories dans lesquelles je les avais classés. Donc pour le mois de la fantasy, si vous vous souvenez bien, j'avais fait ma pile à lire avec ce que j'avais sous la main plus ou moins, puisque un des livres que je voulais lire c'était Le Dernier Magicien qui était chez moi. Et je suis rentrée chez moi une dizaine de jours avant la fin du mois de mai, donc j'avais quand même le temps de le lire, hein. J'avais décidé de lire Au Royaume le tome 3 puisqu'il était dans ma pile à lire de l'année précédente. Les Révoltés de Bohême parce que ça faisait un petit moment que j'avais envie de les lire après Les Seigneurs de Bohême, hein. Le Dernier Magicien, le tome 2 et Le Dernier Souffle de Fiona McIntosh. Avec ça je couvrais quasiment toutes les catégories puisque j'avais décidé de ne pas partir sur la lecture commune, puisque aucun des deux livres n'était dans ma pile à lire et que j'ai déjà bien assez de choses comme ça à lire. Et je n'ai pas participé non plus pour la catégorie 5, un livre adapté, puisque de ce que je sais rien de ce que je n'avais dans ma pile à lire ne pouvait non plus, n'avait d'adaptation de prévu. Comme vous vous en doutez si vous suivez un petit peu la chaîne, j'ai lu et terminé Les Révoltés de Bohême au cours du challenge, puisqu'on vous en a fait une comparaison avec Mélo. Je ne vais donc pas répéter ici mon avis, je vous mettrai la vidéo en barre d'infos, je vous laisserai aller voir vous-même, mais grosso modo c'était plutôt une bonne lecture et j'ai été assez surprise de voir sous la vidéo qu'en fait il y avait pas mal d'avis mitigés sur le premier tome déjà, et donc forcément sur la suite. Donc avec Les Révoltés de Bohême je remplissais 4 catégories, mais je l'avais choisi pour 3 catégories qui étaient la 1, donc La Fureur de Smoke, des créatures fantastiques, la 2, Damarwen, donc avec écrit par une autrice ou avec une héroïne badass dedans, le 7, Une balade dans le Mordor parce qu'il me faisait très peur, et le 11 c'était Magie ou sorcellerie, ça rentre aussi dedans. Donc déjà on avait 4 catégories de validées. Ensuite ça va aller mine de rien assez vite puisque j'ai abandonné le don de Fiona McIntosh, Le Dernier Souffle. Ça ne l'a pas du tout fait pour moi, et je suis très déçue parce que j'en avais entendu beaucoup de bien. J'arrêtais pas de le voir passer, et d'ailleurs c'est pour ça que je l'avais mis dans ma catégorie 3, un incontournable. J'avais hésité entre ça et La Roue du Temps, et en fait je pense que j'aurais dû m'orienter vers La Roue du Temps, du coup que j'ai commencé, et rien que le début me plaît davantage. Je l'ai abandonné à 33% au début du chapitre 15. Et quand je regarde un petit peu les notes que j'ai mis, grosso modo il y en a assez peu sur les premiers chapitres, c'est-à-dire que j'étais encore plutôt dans le démarrage, hein, assez intéressée par ce qui allait se passer, et en fait à partir du chapitre 12 j'ai commencé à mettre des notes un peu partout, et je me souviens, je levais les yeux au ciel tout le temps. Il y a un truc qui est pas passé avec moi, avec la plume, c'est pour ça que je regrette peut-être de ne pas l'avoir lu en VO, peut-être que ça aurait eu plus de sens, plus d'intérêt, mais là franchement les dialogues sont creux, mais genre creux de chez creux et n'ont pas de sens. Il y a des répétitions en veux-tu en voilà, mais je pense que c'est vraiment les dialogues qui m'ont beaucoup crispé, et j'ai trouvé que du coup les personnages n'avaient pas d'intérêt. Pourtant je suis arrivée en fait jusqu'au point pivot de l'histoire, je me suis arrêtée juste au moment pivot si j'ai bien compris, pour en avoir discuté un petit peu sur Instagram avec certains d'entre vous, au moment où on découvre vraiment le fondement même du pouvoir reçu par la sorcière, enfin que Will a reçu de la sorcière. Ouais, mais en fait ça m'a pas plu. En fait rien que le pouvoir en soi, l'idée est super intéressante, hein, mais le pouvoir en soi ne m'a pas plu personnellement. Et du coup avec ces dialogues, si vous voulez je peux même vous en lire. Donc là par exemple on est en plein combat, c'est un 3 contre 12 je crois, un truc comme ça. Dans les 3 il y a le roi, donc le roi ne pouvait que s'extasier devant les prouesses de ces deux fantastiques combattants au style très différent. C'est à dire qu'on est là en plein combat, il y a 12 gars en face, on est 3, il y a le roi et les deux gars qui sont différents, et le roi il est là en mode waouh, waouh, je m'extasie, waouh, c'est trop... Non, en fait non, c'est pas possible, genre c'est même pas crédible, juste ça. Et ça m'a saoulée. Et c'est plein de petits trucs comme ça. Waouh, waouh, en fait j'ai trouvé que tout était too much comme ça. Désolée, je me suis un peu énervée, mais comme souvent quand ça le fait pas, c'est parce que ça m'agace profondément. C'est pas que je m'ennuie, même si franchement j'avais du mal à y revenir.
J'ai laissé traîner un petit peu, je me suis dit je vais y revenir et après ne pas avoir lu pendant 3 jours quand même, 3 jours complets sans lire parce que en fait ça me donnait absolument pas envie. Je me suis dit eh ben il faut juste changer de livre et peut-être que j'y reviendrai. Et donc là ça fait bien 20 jours je pense que j'ai pas retouché à celui-là et que très clairement il ne me fait pas envie du tout. Donc je pense que c'est ce qu'on peut appeler un abandon. Donc pour ce livre je devais valider la catégorie 3, 6, 7, 9 et 11, donc surtout un incontournable puisque les 2 autres catégories je les ai remplies avec les autres romans de ma pile à lire. Du coup dans cette phase un peu compliquée, parce que j'ai eu une phase assez compliquée au mois de mai, si vous avez suivi mes vlogs vous savez un peu, j'étais pas dans le mood quoi, voilà, j'avais envie de rien faire et de faire plein de trucs en même temps, mais vous savez c'est ce genre d'impression où on a plein de trucs à faire et en fait on arrive à rien faire du tout, et surtout on a envie de rien. J'avais pas envie de lire, c'était terrible et surtout pas pour lire Le Dernier Souffle et je me suis dit eh ben on va se tourner vers La Roue du Temps du coup pour essayer de valider la même catégorie. Je m'y suis prise un peu tard et puis j'étais voilà toujours dans ce mood où j'avais pas envie vraiment de lire. C'était très sympa, j'ai juste commencé, hein, je dois être à 1 ou 2 chapitres du début parce que c'est des chapitres qui en plus sont assez longs, et j'ai une version où il y a plein de coquilles dedans, je sais même pas comment c'est possible d'en avoir autant. Bon du coup j'ai continué mais voilà je pense que c'est le genre de lecture qui va me prendre du temps et qui va être assez lent et bon voilà. Je vous fais une vidéo qui est absolument dans aucun ordre parce que ce sera plus simple pour moi je pense. J'ai en revanche, je n'avais pas mis de graphique dans ma pile à lire pour le mois de la fantaisie, mais comme on a été déconfiné avant la fin du mois, je suis passée en librairie et Les Artilleuses de Pierre Fével me faisait très envie. Je l'ai fini, je le trouve un petit peu court mais j'ai vraiment beaucoup aimé. Déjà j'adore hein, l'univers du Paris des Merveilles, même si j'aurais aimé qu'on le voit un peu plus, c'est-à-dire vraiment qu'on se rende compte que c'est vraiment Paris. Qu'on revoit la Tour Eiffel, qu'on revoit des dragons, tout ça. Bon, c'était pas trop là pour l'instant en tout cas, mais en attendant j'aime beaucoup les trois personnages principaux. Les dessins sont top, il y a plein de couleurs, j'aime vraiment beaucoup. Il y a 3 tomes je crois, donc j'attends la sortie du 2e. Et ça me valide une catégorie du challenge. Le Dernier Magicien, je vous avais dit que je devais le lire, celui-là il était dans mes 2 challenges, il était dans le Spring Flower Challenge et dans le mois de la fantaisie, hein. Je m'étais dit tant qu'à faire autant mixer les deux. Et en fait c'est ma lecture en cours, j'ai dépassé la moitié, il me reste 270 pages à lire, c'est un gros bébé quand même, hein. Il fait 700 pages. C'est pas que j'aime pas, c'est pas que j'ai pas envie d'y revenir, mais c'est juste que déjà j'ai repris à 100% le travail, donc j'ai moins de temps pour me poser pour lire, parce qu'à côté j'ai quand même pas mal de choses à faire, hein. Ça y est, le rythme normal reprend et moi à côté j'ai pas repris ma routine de lecture, à savoir le matin et le soir, donc forcément il y a un truc là qui se passe pour bien. Il me faisait très peur parce que j'avais des avis plutôt mitigés sur ce roman, des gens qui, notamment Steph de Piketty je crois, qui avait dit qu'elle l'avait commencé puis laissé de côté et je crois qu'il faisait partie de sa pile à lire pour le mois de la fantaisie. Maud de la chaîne des livres une fille aussi que ça avait un petit peu ennuyé. Donc honnêtement je partais pas confiante pour celui-là, donc c'est pour ça que c'était une balade dans le Mordor, ça me faisait pas forcément envie. Et je suis quand même agréablement surprise, même si effectivement c'est assez lent je trouve. Il y a une histoire en particulier qui ne m'intéresse pas trop, voilà. Je sais pas vous en dire plus, mais il y a une petite histoire, parce que du coup on va suivre plein de personnages en parallèle sur des époques différentes, enfin pas des époques mais des années différentes. Et il y en a, voilà, il y a un duo de personnages en particulier qui ne m'intéresse pas. J'avais calculé, si je lisais 70 pages par jour jusqu'à la fin du mois, je pouvais le terminer, et j'ai absolument pas fait ça, vous pouvez vous en douter. Donc du coup je peux pas vous en parler là maintenant tout de suite. En soi je ne valide pas vraiment le challenge, mais je l'ai quand même bien avancé, donc je suis contente. Et maintenant il me reste à vous parler du roman qui a démarré mon mois de la fantaisie, mais de la meilleure façon possible. Je ne pensais pas que j'allais adorer à ce point là, que j'allais être aussi entraînée, que j'allais lire aussi vite, parce que je l'ai lu en 3 jours et vu mon rythme de lecture avant, je ne pensais pas que ce serait possible de m'attaquer à ce roman là et de le lire aussi vite. Et il s'agit de Au Royaume, le tome 3. Donc du coup finalement le seul avis vrai et complet que vous aurez dans cette vidéo ce sera celui-ci, mon avis sur le tome 3 de Au Royaume. Si vous n'avez pas lu le 1, si vous n'avez pas lu le 2, je vous déconseille bien sûr de rester ici, hein. Parce qu'on sait jamais, si je vous spoil par inadvertance, j'en suis vraiment désolée. Normalement je fais attention, puis j'ai pris des petites notes, hein, voilà.
sur un autre carnet encore. Vous avez vu passer normalement mon avis sur le tome 1 et sur le tome 2, je crois qu'ils sont tous les deux sur la chaîne. Je suis rentrée dans ce roman avec une facilité incroyable, surtout compte tenu du fait que j'ai pas suivi cet univers pendant je crois 2 ans, hein, peut-être même plus. Mais il y a des rappels en fait des éléments clés des tomes précédents au fur et à mesure. On n'a pas un gros bloc qui fait gros rappel tout ça de ça, mais au fur et à mesure il y a des petites explications qui sont glissées de façon super naturelle, et ça c'est très très bien joué parce que je pense qu'effectivement sinon ça peut être compliqué de tout remettre bout à bout. C'est assez subtil et je pense que ça mérite d'autant plus d'être relevé du fait que dans Les Révoltés de Bohême ce n'est absolument pas le cas et que ça m'a beaucoup énervé, donc voilà, je le relève, c'était très bien fait. J'ai été super contente de retrouver les personnages de la garde d'Onyx, même si j'avais oublié hein, que certains n'étaient plus là. Je m'étais attachée à eux et bon, le souvenir de leur disparition m'a un petit peu attristée, mais c'est un réel plaisir de les retrouver tous, de retrouver Lorne, surtout Lorne Ascarian qui est le personnage central de cette histoire, mais qui est aussi très clairement un anti-héros, je pense qu'on peut le dire, qui n'agit que a priori pour ses intérêts personnels. C'est un personnage qui est toujours aussi impénétrable, je trouve qu'il est vraiment très dur, si ce n'est impossible de savoir où est-ce qu'il veut en venir. C'est un personnage clé, on comprend qu'il y a différents destins assez nébuleux qui peuvent être attachés à ce personnage. Peut-être que vous avez mieux compris que moi les différents messages cachés, que vous les avez mieux interprétés, mais c'est vrai que pour moi c'est toujours assez nébuleux et ça me fait plaisir en fait d'être un peu dans cet entre-deux, de savoir sans trop savoir, d'essayer de faire des petites théories pour savoir qui est concerné par l'étoile du chevalier et l'étoile du prince et voilà. Et ce qui est vraiment encore plus cool, c'est que Lorne a accès à différentes informations. Il est, comment dire, en fin du tome 2 je pense qu'il se révèle encore plus clé que toutes les autres clés dans le royaume, c'est à dire qu'il a vraiment en sa possession des informations qui pourraient tout faire basculer dans un sens comme dans l'autre, et jusqu'au bout on va se demander s'il va les utiliser et comment il va les utiliser. Et vraiment c'est pas possible, enfin pour moi en tout cas c'était pas possible de savoir ce qu'il allait faire, et il a pas du tout agi comme j'espérais qu'il agisse. Dans toute la première partie on va suivre essentiellement quasiment que des intrigues de cour et qui sont très bien amenées, très bien menées également, dont une notamment qui est, j'en suis certaine, qui ne sert pas dans ce tome-ci mais qui prépare très habilement la suite, donc le 4e tome. Et après c'est vers plus la deuxième partie où on commence vraiment à avoir beaucoup d'action, pas mal de rebondissements. J'ai trouvé le scénario très cool, voilà, hein, pour ne pas dire très cool, et la fin absolument terrible. Pierre Pével c'est le roi du cliffhanger. Alors je dis ça mais en même temps Gabriel Katz a quand même une palme dans le domaine. Bon en tout cas cliffhanger de ouf à la fin de ce tome là, j'ai vraiment très hâte d'avoir la suite. En plus de maîtriser le cliffhanger, Pével maîtrise aussi dans ce roman là l'ellipse, c'est à dire que ça se passe quand même sur une période assez longue. D'ailleurs depuis le premier tome il y a un certain nombre d'années hein, qui sont passées, et c'est très bien géré par l'auteur, il n'y a pas de superflu, c'est à dire que s'il y a une ellipse c'est juste qu'entre les deux ce qui se passe soit n'a pas d'intérêt à être raconté de cette façon là, soit il n'a vraiment pas d'intérêt, et de toute façon on ne manque rien, en tant que lecteur on ne manque rien parce que les informations viennent au fur et à mesure, lors des dialogues, il y a des descriptions qui sont très bien faites aussi et qui permettent vraiment de savoir ce qu'on a raté éventuellement dans les années passées. Et en fait ce que ça donne c'est un rythme extrêmement rythmé, et c'est accentué par le fait que les chapitres soient très courts, contrairement à La Roue du Temps où on a des chapitres de 14 pages, là ça arrive d'avoir des chapitres qui font 1 page, 2 pages, d'autres qui font 10 pages hein, d'accord, mais des chapitres vraiment très courts, et du coup on s'ennuie pas et on tourne les pages, on tourne les pages, on tourne les pages. Je vais juste rajouter un petit quelque chose qui m'a fait très plaisir à la fin. Il va y avoir beaucoup de batailles à la fin, et notamment une en fait qui m'a beaucoup fait penser à la bataille du gouffre de Helm. Voilà, j'ai eu un petit côté Seigneur des Anneaux, et j'ai vu la bataille du gouffre de Helm, nos héros complètement piégés, et l'attente des lueurs du 5e jour, voilà, l'attente de Gandalf. Bref, si vous l'avez lu peut-être que vous comprendrez, mais moi j'ai vraiment eu ce petit rappel et je me suis dit waouh, ça me fait encore plus aimer cette partie là. Bref, j'ai très hâte de lire la suite, et devinez ce qui est arrivé ce matin. Incroyable.
pile le jour où j'avais prévu de vous tourner la vidéo, donc c'est vraiment top. C'est un service presse que j'ai reçu de la part du site Imaginarock pour lequel je suis chroniqueuse, donc du coup je ne vous en parlerai probablement pas sur la chaîne, mais je ferai un article que je vous donnerai si vous voulez voir mon avis sur ce tome 4. Voilà pour le bilan du mois de la fantasy, on va conclure très rapidement. J'ai validé un bonus, j'ai validé les catégories 1, 2, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Je n'ai pas validé la 3 parce que c'est un abandon et je voulais également lire éventuellement le musicien pour valider la catégorie 12 ou alors au fur et à mesure des vlogs, peut-être que je vous l'avais évoqué, je pensais peut-être lire This Savage Song et je l'ai vu passer sur le groupe du mois de la fantasy. J'ai trouvé que c'était une super idée, d'autant plus qu'il était dans ma pile à lire du Spring Flower Challenge, mais du coup je l'ai pas lu. Voilà, en tout cas encore une fois un super challenge pour moi. Je me dis que j'aurais vraiment pu y arriver parce que ça avait super bien commencé, j'étais bien partie et puis j'ai été coupée dans mon élan par la lecture du Don de Fiona McIntosh, par cette terrible déception parce que en fait je crois que on a terminé les révoltes de Bohème peut-être le 7 ou le 9 mai, donc vraiment tôt dans le mois, donc j'avais le temps de lire les autres bricasses et c'est un échec, mais je suis quand même plus proche du but que d'autres fois sur certains challenges. J'ai pas eu les yeux trop gros, plus gros que le ventre, c'était faisable, donc voilà. Ce sera peut-être bon pour l'année prochaine. C'est dommage parce que toutes les étoiles, enfin toutes les planètes étaient alignées. J'étais en télétravail et en plus à 50%, donc très clairement j'avais plein de temps pour lire, mais ça l'a pas fait pour moi. J'espère que vous avez passé un très bon challenge. Dites-moi dans les commentaires si vous avez participé, quelles étaient vos lectures. Dites-moi aussi si vous avez lu certains de ceux que j'ai lus. Dites-moi ce que vous en avez pensé. Surtout par rapport au Don de Fiona McIntosh, est-ce que je suis la seule vraiment? J'espère que vous allez bien et puis on se retrouve tout bientôt pour une prochaine vidéo, probablement le bilan du Spring Flower Challenge.